Donc, quel est le meilleur format à utiliser? Est-ce que les PDF sont suffisants? Est-ce qu'il ne faut pas enregistrer des vidéos? Est-ce qu'il est préférable de faire des vidéos enregistrées ou bien des vidéos en ligne? Donc, pour répondre à ces questions, notre belle équipe de Module Réseau a fait un petit sondage des étudiants concernant la méthode qui leur convient le plus. Donc, la première question, c'était: préférez-vous que le cours se fasse en présentiel, bien via des vidéos enregistrées, à travers des réunions virtuelles ou à travers des documents PDF? Donc, vous voyez que la plupart à peu près 83 ou bien 84% des étudiants ont préféré d'utiliser des vidéos enregistrées. En deuxième lieu, c'était de faire en présentiel, les cours en présentiel. Voilà, donc 21% pour les documents PDF et 16% pour les réunions virtuelles, c'est-à-dire les réunions en ligne. Voilà. La deuxième question: quelle est la durée de la vidéo qui vous convient? Donc, la plupart des étudiants, presque 95%, ont préféré de faire des courtes vidéos de moins de 30 minutes. Voilà, donc il faut enregistrer des vidéos de moins de 30 minutes. Voilà. La troisième question concernant les TD. Parce que la première question, c'était concernant les cours. Maintenant, concernant les TD, donc la plupart ont préféré de faire les cours, ou bien les TD, en présentiel, sinon via des vidéos enregistrées. D'accord, à peu près la même chose, 60% pour les deux. Bon, les questions étaient à choix multiples. Donc voilà, donc la plupart préfèrent de faire les TD en présentiel si c'est possible, sinon via des vidéos enregistrées. Donc que 10% ont voté ou bien ont répondu à travers des réunions virtuelles. Pareil pour les TP, donc plus de 50% ont préféré que les TP se fassent via des vidéos enregistrées, bien sûr l'explication du TP, et de faire des séances en présentiel. Bien sûr avec des fiches à réaliser, et juste 12% ont préféré de faire des réunions virtuelles. Voilà, donc comme résumé, comme résultat, on peut dire qu'il faut, donc c'est à nous les enseignants, d'adapter nos cours en enregistrer des vidéos, mais bien sûr les vidéos ne doivent pas dépasser 30 minutes pour chaque partie de vidéo, bien sûr, ou bien pour chaque partie du cours. Le deuxième point, les vidéos en ligne, peut-être il faut les faire, mais de temps en temps, une fois par mois, etc. Troisième point, il faut faire des documents PDF parce que la plupart des étudiants, bien une bonne partie des étudiants n'ont pas un bon débit, donc il faut faire des documents PDF, des polycopies pour pouvoir lire le cours. Et bien sûr, il faut ajouter des TP en présentiel si c'est possible à la fin de semestre pour combler les lacunes. Concernant l'évaluation, donc on avait vraiment des problèmes l'année passée pour évaluer les étudiants. Est-ce qu'il faut les évaluer en présentiel? Est-ce qu'il faut les évaluer à distance, etc. Je pense, à mon avis, puisque l'université ou bien le ministère nous a donné 2 à 3 semaines après l'enseignement à distance de faire les examens. Donc on ne va pas parler des examens, l'évaluation des examens, on va juste parler du contrôle continu. Il existe plusieurs méthodes pour évaluer les étudiants, surtout sur notre plateforme Moodle de l'USTO. Selon mon expérience, on peut faire par exemple des QCM. Bien sûr, pour que ça soit efficace, il faut les faire d'une façon simple et limitée dans le temps. Bien sûr, tout ça est configurable sur notre plateforme. On peut choisir la durée du QCM. Ça, par exemple, ne doit pas dépasser 10 minutes, par exemple. Et on peut, chaque mois, par exemple, faire un petit QCM de 10 questions sur 10 minutes, où l'étudiant n'a pas le temps pour tricher. Il est obligé uniquement d'utiliser sa compréhension. Bien sûr, on verra tout ça plus tard, comment, par exemple, créer un QCM sur Moodle. C'est très simple, on peut choisir par exemple, le QCM commence à 15h30 et se termine à 15h40 par exemple. Donc c'est automatique
Donc l'étudiant, s'il vient par exemple après 15h40, il rate son QCM. Deuxième méthode, l'égal au décès. L'égal au décès, c'est comme des examens qui se font une fois généralement par semestre. Ils se font généralement sur 30 minutes à 1 heure avec un sujet de compréhension. D'accord ? Donc le sujet doit être un sujet de compréhension et avec des documents autorisés. Bien sûr, tous les étudiants doivent passer l'examen en même temps. Bien sûr, tout ça, c'est configurable aussi sur notre plateforme Moodle. C'est pour ça que peut-être il nous faut une formation. Les enseignants ont besoin de formation d'utilisation de la plateforme Moodle. La troisième méthode, c'est les devoirs ou bien les fiches de TD et TP à réaliser. Ça aussi, c'est un autre moyen pour évaluer les étudiants, c'est-à-dire on envoie des fiches de TD ou de TP à préparer par les étudiants et on donne un délai d'1 semaine pour envoyer la solution. L'administration, bien le ministère, doit faire beaucoup de choses. Par exemple, elle doit former les enseignants à bien utiliser les applications et la plateforme. Donc, chaque université elle a une plateforme Moodle généralement, d'accord. Donc, elle doit former les enseignants à bien utiliser cette plateforme avec toutes les fonctionnalités existantes, parce que Moodle c'est une plateforme presque complète, d'accord. Elle contient beaucoup de choses. On peut mettre les cours avec plusieurs formats, PDF, des vidéos. On peut faire des examens, des rapports, des QCM, etc. Un autre point très important, il faut former les étudiants à utiliser la plateforme. D'accord, il faut montrer l'existence par exemple de modèles mobiles, etc. Comment utiliser le modèle, comment répondre aux questions, comment envoyer un devoir, etc. Voilà, donc on peut même faire ça avec des petites vidéos, c'est pas la peine de faire toute une formation, des petites vidéos de quelques minutes, on peut les envoyer aux étudiants. Aussi, un point très important qui peut être fait par l'administration, par les ministères, on peut par exemple créer dans chaque université un petit studio. D'accord, un petit studio, c'est pas quelque chose de très sophistiqué, d'accord, c'est quelque chose de très simple. On peut par exemple réserver une petite chambre, ou bien un petit bureau de 3 ou bien 3x3 ou bien 4x4, d'accord, au maximum 4 mètres x 4 mètres, avec un fond vert, d'accord. On peut par exemple faire de la peinture verte. Voilà, bien sûr, il y a une certaine nuance de la couleur verte pour pouvoir plus tard la supprimer et la remplacer par quelque chose, une présentation, etc. Ils peuvent aussi, par exemple, faire de la lumière, d'accord. On achète des softbox, on appelle ça des softbox, avec un petit appareil, on peut dire sophistiqué ou bien professionnel, avec un ordinateur pour le montage, avec un agent pour faire c'est-à-dire la procédure de l'enregistrement des vidéos et le montage des vidéos. Ça ne va pas coûter l'administration plus de, je pense, bien sûr, je ne parle pas des trucs professionnels, très professionnels, d'accord, je parle des trucs simples qui peuvent nous aider à enregistrer tout type de vidéos, tout type de cours. Voilà, donc ça ne va pas dépasser les 500 000 dinars, d'accord. 500 000 dinars, 50 millions de centimes, d'accord. Donc c'est un message à envoyer à l'administration, donc on peut le faire sans aucun problème. Moi, je peux aider. Maintenant, on va parler un petit peu des outils utilisés. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil? Donc l'enseignant, qu'est-ce qu'il peut utiliser comme outil pour l'enseignement à distance? Il existe plusieurs applications et logiciels pour l'enseignement à distance. Je vais essayer de les classer en fonction de leur rôle. Je commence par la plateforme principale, qui est dans notre cas la plateforme Moodle. Donc c'est une plateforme open source utilisée par la plupart des universités dans le monde.
c'est une plateforme très riche en termes de fonctionnalités de l'enseignement à distance. Vous pouvez par exemple, voilà donc la plateforme de Lusto, vous pouvez ajouter des cours sous forme de documents PDF, des documents Word, vous pouvez ajouter des vidéos, vous pouvez faire par exemple des évaluations, donc on peut voir ici, on peut faire par exemple ajouter un devoir, on peut ajouter un sondage, un test QCM, etc. D'accord ? Donc on peut ajouter plein de choses. Donc on peut faire nos évaluations ici. Bien sûr, par exemple, donc on va jeter un coup d'œil sur un QCM. Par exemple, ajouter un QCM sur un cours. Donc voilà, vous ajoutez le nom du cours, la description. Et après, par exemple, on peut faire la gestion du temps, comme on a vu tout à l'heure. Par exemple, ouvrir ce test le telle date, telle heure. Et fermer le test telle date et telle heure. Et le temps disponible 10 minutes. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران نرحب بكم ونتمنى لكم سنة جامعية سعيدة وناجحة. D'abord, je me présente, je suis Mostafa Ali Hassoun, maître de conférence au département d'informatique à l'université de Lusto. Je vais essayer de vous donner une brève conférence sur l'enseignement à distance qui est devenu une nécessité au vu des circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. On a plein de plateformes mondiales d'apprentissage à distance, comme par exemple Coursera. Coursera, c'est une plateforme très connue. Il y a aussi la plateforme Udemy, la plateforme Udacity, Khan Academy. Il y a même des plateformes arabes, comme par exemple Riwaq. Il y a aussi la plateforme Idrak, je pense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. باسمي وباسم جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران نرحب بكم ونتمنى لكم سنة جامعية سعيدة وناجحة. D'abord, je me présente, je suis Mostafa Ali Hassoun, maître de conférence au département d'informatique à l'université de Lusto. Je vais essayer de vous donner une brève conférence sur l'enseignement à distance qui est devenu une nécessité au vu des circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. On a plein de plateformes mondiales d'apprentissage à distance, comme par exemple Coursera. Coursera, c'est une plateforme très connue. Il y a aussi la plateforme Udemy, la plateforme Udacity, Khan Academy. Il y a même des plateformes arabes, comme par exemple Riwaq. Il y a aussi la plateforme Idrak, je pense, l'Ordon. Il y a aussi des plateformes d'enseignement de langues étrangères comme Duolingo, etc. Concernant les universités aussi, il y a plein d'universités qui ont un volet d'enseignement à distance, même avant la pandémie. Je cite quelques exemples, par exemple l'université de Sorbonne, ou bien les universités de Paris en général, comme Paris 2, Paris 1, Paris 8, Paris 13, les universités américaines comme l'université d'Harvard, etc. D'accord ? Il y a plein d'universités qui offrent ce service même avant la pandémie pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux cours en présentiel. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'exemples arabes, bien des universités arabes qui font l'enseignement à distance. Par exemple, je cite bien sûr quelques exemples. جامعة تونس الإفتراضية، الجامعة السورية الإفتراضية، الجامعة الإلكترونية السعودية إلى آخره. Bien sûr, les universités algériennes aussi. Donc, la plupart des universités algériennes ont déjà des plateformes d'e-learning, mais bien sûr qui n'ont ما كانوش مستعملين بزاف. Mais actuellement, avec l'arrivée de la pandémie, donc on était obligé de passer à l'enseignement à distance. Donc par exemple جامعة تلمسان، جامعة باب الزوار، جامعة وهران، العلوم والتكنولوجيا كامل عندهم des plateformes d'e-learning.
On a fait même l'année passée donc des statistiques des taux de réussite dans notre matière, donc la matière de réseau et communication. Donc on a fait donc une comparaison. Et faire des montages, même vous pouvez enlever par exemple l'arrière-plan et ajouter un autre arrière-plan, vous pouvez ajouter la présentation, etc. En utilisant bien sûr que votre téléphone. Voilà, donc il existe plusieurs applications pour pouvoir préparer les cours, que ce soit en ligne, des vidéos en ligne, ou bien des vidéos enregistrées, ou bien utiliser la plateforme Moodle comme plateforme principale. Bon, pour plus d'interactivité avec les étudiants, il existe des applications complémentaires pour faire par exemple des sondages en ligne, ou pour prendre l'avis des étudiants sur un point en ligne, ou pour répondre à une question, c'est-à-dire pour faire l'interactivité avec les étudiants. Il existe des applications de ce type. Je vais citer qu'un seul exemple qui est WookLab, d'accord? Celui-là, WookLab, d'accord? Vous pouvez faire l'interactivité avec les étudiants, d'accord? Donc, voilà. Vous pouvez poser des questions, ils répondent sur place, vous voyez les statistiques, etc. sur place. Pour conclure, je vais vous montrer mon expérience avec l'enseignement à distance, avec plusieurs plateformes. Je travaille dans l'enseignement à distance depuis plus de 5 ans. Je commence par l'expérience de notre université avec le module réseau l'année passée. Donc voilà notre module réseau. Voilà, donc on ajoute des documents PDF. On peut ajouter des vidéos, d'accord? On peut voir une vidéo par exemple, voilà, d'accord? On peut ajouter des devoirs ou bien des fiches de TD à préparer. Donc voilà donc le cours de l'année passée. Donc on les a classés, donc notre équipe a classé le module en chapitres. Bien sûr, on a essayé d'adapter le contenu pour être mieux compris par les étudiants. Voilà. Les chapitres, les PDF, les cours, même les TP, on les a fait sous forme de vidéos, d'accord, pour leur expliquer le fonctionnement. Bien sûr, vous voyez ici l'explication donc se fait à travers un logiciel comme OBS Studio, d'accord, ou bien Ice Cream Sandwich. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, concernant les vidéos en ligne, j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter des Big Blue Button, d'accord. Donc, Big Blue Button, il vous aide à créer une classe virtuelle et en même temps, il enregistre une copie de la vidéo, d'accord, en ligne. Vous pouvez ajouter des devoirs, vous pouvez ajouter des QCM, des examens, des sondages, etc. D'accord. Voilà donc notre expérience avec le module réseau de l'université de Lusto. Donc on a eu cette année plus de 70%, comme j'ai dit tout à l'heure, 70% de taux de réussite. Voilà. Concernant la plateforme Udemy, voilà, j'ai des cours sur Udemy. Donc on fait une petite recherche. Par exemple, Android Java. Voilà, donc un cours, d'accord, création des applications mobiles avec Android Studio et Java. D'accord, donc voilà, donc le cours contient plusieurs vidéos, d'accord, et des PDF bien sûr, des PowerPoint, des cas pratiques, d'accord, plein de choses, d'accord, voilà. À peu près soit 17 heures de formation sur Udemy. Bon, j'ai plusieurs cours sur Udemy. Concernant une autre expérience sur la plateforme de l'Université de Paris 2, je suis une formation là-bas de droit. Donc voilà, la plateforme, leur plateforme, c'est une plateforme modèle aussi. D'accord, donc je vous montre par exemple les cours. Voilà, droit des affaires, droit de l'Union européenne, etc. Donc, par exemple, droit des affaires. Donc, il y a des forums pour les étudiants. Il y a des fichiers
voilà, donc des références à utiliser, des livres à utiliser, etc. Il y a chaque semaine, il ajoute des cours, d'accord, des cours vidéo bien sûr, quelques cours vidéo et des PDF bien sûr, la connexion Internet. Voilà, donc quelques cours vidéo, des PDF et même des fois des devoirs, d'accord, voilà, donc devoirs, vous pouvez voir les devoirs, bon, on peut par exemple voir un devoir, ou bien un QCM, voilà un QCM, d'accord, ou bien un devoir, par exemple, bon, on voit un autre module, par exemple Legal English. Voilà, c'est un autre module. Voilà, donc je vous montre un devoir. Voilà, donc ce devoir doit être remis avant le 20 décembre, par exemple. D'accord, il est limité dans le temps, donc avec une vidéo, des fichiers PDF, des fichiers Word et un QCM et des devoirs à préparer. Voilà. D'accord, bien sûr, mais l'essentiel, chaque cours, chaque semaine contient plusieurs vidéos pour chaque module. D'accord, droit du travail par exemple, on a pour chaque semaine des vidéos à regarder, à suivre. D'accord. Voilà, source du droit de travail par exemple. Voilà, toujours problème de connexion. Voilà, donc juste pour voir un exemple. Donc il faut utiliser, comme on a dit tout à l'heure, il faut utiliser des vidéos enregistrées. Les PDF ne suffit pas. Bon, l'essentiel. En attendant le vidéo de se charger. Une autre expérience, bon, même avec l'expérience avec, voilà, donc voilà le cours. C'est une vidéo enregistrée par les profs de l'Université de Paris 2. Voilà. Voilà, d'accord. Donc même je viens de recevoir un mail de la présidence de l'Université de Paris 2 que les examens vont être à distance, d'accord, vu les circonstances actuelles. Voilà. D'accord. Bon, une autre expérience avec une plateforme arabe, la plateforme Rework. D'accord, la plateforme Rework, c'est une plateforme qui contient beaucoup de modules. Donc, j'ai un module ou deux modules sur cette plateforme. D'accord. Voilà. Donc j'ai 2 sessions pour ce module-là. Donc, avec 6500 de participants pour la première session et 5600 pour la deuxième session. Donc on peut voir les modules rapidement. Voilà, donc il faut utiliser des vidéos enregistrées. D'accord, donc voilà, par exemple, je vous montre, je sais pas, d'accord, donc il y a plein de vidéos. Pardon. Voilà, donc plusieurs conférences, plusieurs vidéos. Désolé, la connexion internet. Bon, même des devoirs, d'accord, des QCM donc on peut les voir. Voilà, donc des QCM pour évaluer les étudiants. Voilà. Une autre expérience qui vient de commencer cette année avec la plateforme Hawawi. Donc Hawawi a signé un contrat ou bien un accord avec l'université de Lusto pour former une vingtaine, je pense, une vingtaine d'étudiants par année. D'accord. Voilà, donc on va le commencer cette année en principe pour former nos étudiants gratuitement sur les technologies Huawei. Donc voilà, donc il y a plein de choses. Donc il y a l'IA, donc l'intelligence artificielle, le cloud, routing, réseau, etc. D'accord, il y a plein de choses. Donc on jette un coup d'œil. Bon, celui-là, en principe, va commencer au début du mois de janvier ou bien début du mois de février, peut-être.
D'accord. Donc on est en train de préparer la logistique. Voilà. D'accord. Donc voilà la plateforme de Huawei. D'accord. Il y a des documents PDF et voilà. Donc il y a des documents PDF. D'accord. Training materials et des online courses, bien des cours vidéo, donc avec des vidéos enregistrées. Donc voilà l'expérience avec les différentes plateformes. Donc les Lusto, Udemy, la Sorbonne, bien Paris 2, Rewaq et la plateforme de Huawei. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.